Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h dans matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, il y a droit parler. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le lancer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Société pas balancer, si vous capez la Encore bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM à l'heure de l'émission Haïti qui va camper. Ce matin, comme annoncé, je reçois l'ancien député de Corail, Gaël Papillon. C'est avec le matin, nous allons regard sur l'actualité, mais nous allons plus d'Agadi capitaliser sur l'accord 21 décembre, puisque il y a deux aspects. Et m'a regardé par rapport à accord ça, et puis on a dit quand même deux mots sur la question de la police là, bien que nous pas le tout arrêté sous lui forcément. Merci à nous chers qui est déjà avec nous matin pour émission Haïti qui va camper. Merci à Junior fait juste capacité mise en ordre. Et merci infiniment à l'ancien député Ralph Papillon de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean, déjà bonne écoute à tous et à toutes. Député Papillon, bonjour, un plaisir pour me dire au matin. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir également pour moi pour nous échanger matin. Merci un pile, député Wolf Papillon, parce que vous répondez de façon favorable à l'invitation pour matin. Nous commencer avec un commentaire sur la situation qui gagne et dans la police là. C'est vrai que m'annoncer nous va le trop forcément arrêter sous lit. Même bah c'est un commentaire et peu intéressant pour mon capitaine de dit une situation qui a développé dans la police là qui d'agadi fait un pile monde inquiet par rapport à ça cabinet et des monde qui même pensaient que en raison de ça qui a passé dans la police là quand même gain une implosion au niveau police là il côté situé par rapport à ça. Même mal pile loin que l'actualité que ça qui a passé aujourd'hui et ça qui a passé aujourd'hui dans la police ça m'a souhaité que lui serve nous de leçon nous mêmes haïtiens. Parce que nous avons tendance, lorsqu'on a un problème au niveau de l'institution, et nous créons des institutions au lieu que nous réformer les institutions. Nos institutions, ce n'est pas un bagage que le monde est capable d'écraser pour faire l'autre ou bien écraser ou retirer net. Tout le que nous voyons là, les institutions, et la Constitution, les lois de la République, c'est de longue expérience de monde qui est passé avant nous qui permettent que nous mettions au campus. Et nous avons tendance en Haïti, chaque fois que nous avons un problème avec l'institution, nous disons craser. Par exemple, il y a une époque, nous avons folie craser l'armée. Tout le monde dit que l'armée a budgétive, et on va voir ça à petit nègre, et c'est 7000 jeunes garçons qui ont mangé pour comme ici, et craser l'armée. Même gens, à un certain moment, il y a du parlement budgétif, le parlement pas utile payant, écraser. Nous sommes qu'il y a des gens. Soit disant qu'on lit dans le pays, m'a regardé sur page Facebook, il a écrit je suis pour la fermeture du Parlement. Ouais. Et m'a connaissé ça. Même bagarre tout, si le président a un problème, eh bien il a écrasé le pays, pays l'autre, toute qualité bagaille. Donc c'est institution écrasée, c'est pas mon que essayer de changer, c'est pas le royaume qui va améliorer. Donc pour nous attirer comme leçon, je vous dis, parce qu'en fait c'est ça qui fait un peuple, c'est ça qui fait un pays. C'est un ensemble d'expériences qu'on tire de passé. Ouais. À un certain moment, le président Aristide a décidé, pour contre lui, c'est ce que j'appelle la mise en déroute de l'armée par la volonté d'un seul homme. Il a décidé unilatéralement que la craser la main dans le pays. Il y a un peu de monde qui bat bravo,
songez et des montants comme Jean-Dominique, et tu fait émission avec des montants comme Maxime Oumer, toute une série de monde qui censé t'as supposé ouais piquer, il y a plus lumière que le simple homme de la rue, tout le monde ça est dans l'armée avec Aristide. Mais bon, l'armée a nos crasé, nous pas ouais conséquences tout de suite, nous pas ouais conséquences tout de suite, parce que tout simplement, depuis date nos crasé l'armée, nous avons toujours gagné des forces d'occupation étrangère, à savoir la MINUSTA, qui changeait de nom. C'est devenu ceci, après ça, nous avons MINUSTA, jusqu'en 2016, de Jovenel Moïse. Puisque côté une force étrangère qui était là, on pas trop de conséquences. Automatiquement que force étrangère ça finale, nous commençons à sentir secousse instabilité, nous commençons à sentir secousse là. Et c'est ça qu'on a payé aujourd'hui à là, plusieurs années après. Mais parce que il y a des décisions politiques qu'on prend, conséquences qu'on ne peut pas sentir tout de suite. C'est même avec l'éducation, on change un système dans l'éducation, et puis on reste 20 ans après, on va voir que c'est une erreur qu'elle était. En politique, parfois, c'est la même chose. Donc, nous, craser la meilleure, et puis nous ne pas mettre rien en place, et puis nous penser que la police, pour contre lui, capable de faire travail là. Ouais. Eh bien, il en résulte que la police n'est pas l'armée. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous sommes en train de demander à notre force de police de jouer le rôle d'une armée. Et dans tout pays, il y a plusieurs forces. Et chaque gagne un entraînement spécifique pour le travail que vous pouvez faire. Ça nous a confronté aujourd'hui à la situation de terrorisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça nous a confronté aujourd'hui à c'est parfois en situation de guérilla urbaine. La police nationale, pas entraînée pour le commun avec ça. Et tant que n'a demandé pour le police là, chat, n'a demandé pour le bal gros armes, n'a demandé pour le bal marron qui sent encore, c'est pas armes qui fait entraînement. C'est pas matériel qui dans la cap entraînement. C'est une formation pour le prendre pour ça qu'on y a trop tabarine. C'est ça que je dis, si nous voulons réalistes, il faut que nous connaissions que nous pas en mesure pour nous gommer avec ça que nous avons là, parce que nous ne sommes pas préparés pour lui. Diriger, c'est prévoir. Nous devons prévoir que nous arrivons dans une situation, et pas qu'on est là qui prend un tracteur, monsieur carrément rasé un commissariat de police. Vite l'homme. Bon, ça sont des actes suivants. Même dans le ballon, j'ai tellement de mépris pour ces gens-là que je refuse même de lire les informations qu'on m'envoie par rapport à ces histoires-là. Ouais. Donc, alors, Sam Dabral dit, député, je pense que, bon, approche ou correct, c'est pas institution pour que nous essayions d'écraser, mais avec ces nuances, il y a des gens qui captent $, qui doivent juste dire, mais faut moun, par exemple, qui est dans l'institution, pas prêter le flanc à ça, tout, comme si m'dado, pour moun ta chercher et briser l'institution, puisque l'armée a le t'écraser dans pile monde dit mon cher si vous pas font gens avec Tibissé ça mais un pays ça qui bon aller puisque c'est comportement qui te pose problème et je dis il pas différent de ça qui a passé dans la police là. Ah non mais attention mais justement mais le regarder comportement c'est de soldats américains dans la guerre du Vietnam je t'écraser l'armée américaine pour ça soldats arrivés l'autre bois ils ont violé les femmes ils ont brûlé les cailles ils ont tué innocents toute qualité bagaille. Et mais la grâce à eux, ils ont jugé au niveau de la cour martiale, ils ont corrigé ça, puis ils ont corrigé, ils ont changé ça, puis ils ont changé, et la mené chaque jour plus fort. Ouais. C'est même pas avec le Parlement, ou pas arrêter je suis pour la fermeture du Parlement. Et mais nous, le résultat, je dis là, un premier ministre qui est tout puissant, et puis qui décide de monter gaz à plus de 300%, et pas aucun contre-pouvoir, pas aucun mécanisme. Alors qu'on dirait que sous Jovenel Moïse, c'est une substantielle augmentation de 8% seulement à l'époque. Par exemple, c'est 15 gouttes de tapé sur comme gaz à l'époque. Ça fait 8% d'augmentation par rapport à ça de représenté à l'époque. Ouais. Et donc, ça qui était gagné. Et pour finir, le Premier ministre Lafontaine a dû démissionner à la suite des événements du 6 juillet. Parce que, à un moment, et c'est comme ça que le Parlement a réagi. Ouais, mais je Parlement, donc M. Ariel Henry Grand il fait ça le voulait. Mais est-ce que nous avons tiré le leçon de ça? Même si ça me voulait, pas de problème que nous faisons, non, mais est-ce que nous avons tiré le leçon de l'erreur que nous avons là? Ouais. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas continuer à sacrifier
nos policiers parce qu'ils ne sont pas préparés à la tâche que nous exigeons d'eux. Ouais. Ça, sont des réalités. Maintenant, au niveau de police, là, premier bagage pour nous, ouais, et c'est même bagage là, j'ai fait plusieurs entretiens avec vous déjà, côté que nous expliquons que il faut qu'on regarde les sociétés. Les sociétés qui produisent les éléments que nous avons là. C'est les sociétés qui produisent parlementaires que nous ne pouvons pas voir. C'est les sociétés qui produisent policiers. Ça. Donc c'est dans le même panier que différents mondes sont sortis. Donc toute pourriture qu'on a dans la police là, fouet-moi en dans panier, toujours continuer à aller, mettez-vous dans le Parlement, mettez-vous dans la présidence, mettez-vous dans la primature, mettez-vous dans la justice. Il y a beaucoup du même bail. Il y a beaucoup du même bagarre parce que c'est la pape elle-même qui est mauvaise. Yeah. Donc, il demande un regard beaucoup plus réaliste de ça qui a passé pour comprendre, pour demander qui ça nous prend là, qui problème réel que la société, il y a ce de corps dans le pays. Nous ne sommes pas au courant parce qu'il y a plus de discipline, il y a plus de secret. On sait de quoi passer dans l'église actuellement. C'est pas pas de gens espérer pour dans le pays. Maintenant, il y a certaines religions même qui sont beaucoup plus organisées et ils traitent les affaires de l'intérieur, monde pas qu'on a fait. J'entends dire on peut monter sur radio pour la critiquer, ça on l'autre personne dans tel paroisse. Ça va jamais faire. Et contrairement à parlementaire par exemple, qui n'a pas même besoin de monde qui pour détruire corps là, il y a même pour contrôler tel parlementaire a joué tel parlementaire, il dit tel fait ceci, tel fait cela. Maintenant, Steven Benoît avant hier dans l'émission sous Scoop, jusqu'à présent, en tant qu'ancien parlementaire, il va qu'on finisse jouer l'autre parlementaire. On finit jouer sa capacité en dans le Parlement. Dans la 48e législature. La prochaine législature, la 51e. Donc, quand ça arrive concerté, mais le jour qu'on paie, t'apprends radio pour l'autre paie, pour la dire ça qui passe dans l'église, a tout crasé. Ouais, tout à fait. Donc, ça ne veut dire que dans l'église, il n'y a pas de sanction. Pas de paix, que vous voyez l'autre côté, que vous transférez. Tout cas, ils ont ensemble de bail à faire, sans ne pas connaître. Donc, tout ceci, pour vous dire que la société elle-même est profondément malade. Et c'est là qu'on a cherché, et c'est là qu'on a cherché à comprendre ça qui a passé. Et c'est qui loi que nous avons mis, qui garde-fou que nous avons mis pour empêcher et continuer pourrir société à pire. Oui, tout à fait. En tout cas, on espère que ça va passer dans la police là. Il va aborder avec un pile compétence, un pile science pour que quelque part nous pas arriver et n'agadi dans phase pour que police là li implose. Maintenant, on nous garder accord et 21 décembre député Wolf Papillon, un pile monde réagit par rapport à ça. Il y a même monde par exemple qui était étonné parce que au monde comme Milan Manigat est d'accord pour que quelque part il entre dans ACTA, un pile monde pensait quelque part est-ce que ça c'est pas un mauvais choix etc. Tout comme il y a des monde qui pensaient que c'est un bon pas et d'agadi dans la bonne direction. Ben regarder avec vous en quoi vous pensez que accord 21 décembre a un bon pas dans la bonne direction. Il y a plusieurs bagages qui ont échangé sur ça. Et comme nous avons publié plusieurs articles dans nos listes sur question accord politique là. Et il y a une réserve sur la notion de accord politique là, j'en ai fait en Haïti. Et pas de problème avec un accord politique lorsqu'on a une situation et côté que des partis politiques mettent ensemble puis ils font accord sur une activité ou un ensemble d'activités. Même un problème avec la façon que nous utilisons l'accord politique. L'accord politique, la façon que nous utilisons, c'est comme dans le cadre de la nous-mêmes, nous faisons tout ça capable pour nous sortir sur la constitutionnelle là, et l'accord politique est une sorte d'échappatoire à la règle démocratique. C'est là que nous-mêmes avons un problème avec lui. Et l'accord politique là, et contrairement à ça, rapidement penser, il n'est pas un bagage qui est démocratique du tout. L'accord politique s'oppose à la démocratie, on me dit ou bien. Parce que la démocratie a qui s'allie. La démocratie a, nous tous pas qu'à diriger. Nous avons une équipe qui a dirigé pendant 4 ans ou bien pendant 5 ans. Et pour qu'il y ait légitimité du pouvoir, ça, nous avons besoin de 50% plus 1. Ça qui fait, par exemple, que lorsque on prend pouvoir, et il y a 49,9% de population qui était votée contre lui, mais il est toujours légitime.
légitime parce que les remplit conditions. Accord politique à lui-même, ils sont pas mettre d'âme. Les deux n'a pas de nous. Et c'est là que il y a en opposition avec la démocratie, parce que la démocratie part de l'hypothèse du consensus impossible. Ouais. La démocratie a dit nous ne pouvons pas m'entendre nous. Donc comme nous ne pouvons pas m'entendre nous, mais comment on a fait pour nous trancher avec autorité pour que c'est tellement qu'il y a pouvoir et puis respecter pouvoir là pendant tant ça. Donc accord politique à lui-même, les deux non. Donc la démocratie tranche dans le dissensus, l'accord politique prêche le consensus. Ouais. Il y a l'opposé. Et dans le consensus, ça, là, parle d'un large consensus qu'il y a. Les deux, il faut que c'est tout le monde qui réunit autour de la table, etc. Cette chose-là est une utopie. Ça n'existe pas. Sinon, on a bien toute partie politique, ça, chaque monde fasse ce que ouais. Et c'est ça qui fait que y a des règles pour le monde prend pouvoir sans que nous pas dans ça là. Or, qu'est-ce qui est montré depuis 1992 que nous avons signé un accord dans le pays ça, si m'a parlé de l'histoire récente, nous signons plus qu'une dizaine d'accords déjà. Plus qu'une dizaine d'accords. Eh bien, qui ça nous remarque aujourd'hui là? Pas gagné une accord ça que nous respectons. Ça veut dire que nous avons écrit accord là. Avec mon qui a signé là, notre tête, il a déjà connu que ça va le signer, va respecter. Il compte ça très bien. Donc quelque part, d'ailleurs moi on dit ça et dans le texte que alors article partagé avec moi. Donc quelque part son jeu de dupe comme si m'dadou n'a juste fait ça comme si pour le faire mon dormir et puis pour le régler ça pour le régler. Mais des deux côtés, c'est deux malins qui travaillent, c'est malin et demi. Vous voyez ça qui passe avec Mme Niga, il signe à quoi. Donc, sous signe à quoi, ça veut dire tout le monde connaît que vous êtes d'accord avec 50 $, et puis il fait le signe, elle a d'autres exigences. C'est ce qui a fait Bouki et Malice là, que nous est là, parce que chaque Haïtien persuadé dans la tête que lui-même, c'est un Malice, et que le monde qui est en face, il a son Bouki, et qu'il toujours connaît que va le passer sur ça, qui devant là, parce que soit le picon le passé, soit le piguer plus d'expérience passée, ou bien il y a plus l'âge passé, il y a toujours une raison pour se croire plus malin que l'autre. Et c'est pas que nous n'avons pas joué bagaillot et Movidi et 4-8 ans. Mais alors, par rapport à quoi ça que on parle là, même donc on a un ça qui est particulièrement dérangé, c'est le point 3.4. Côté que il y a la formation. Expert constitutionnel. Ah oui, on a annoncé la formation d'un comité d'experts constitutionnels qui pourra rédiger une constitution qui pourra soumettre à référendum. Bon, d'abord, il faut dire que depuis Haïtien a fait constitution depuis 1805, donc première constitution, si j'accepte la constitution de Toussaint Louverture de 1801, donc la première constitution de l'État d'Haïti, c'est le 20 mai 1805, la constitution impériale de Dessalines, et plus la constitution républicaine de Toussaint Louverture à partir de 1806, je suis capable de dire qu'à partir de 1806, pour que j'aime une constitution qui fait dans le pays sous modèle que je dis là, pour que j'aime fait. Parce que Assemblée constituante. Assemblée constituante. Et son principe qui peut le consacrer à partir de la constitution de 1816, côté que dit que droit pour nous changer de constitution, etc. Et je crois que c'est l'article 16 de la constitution de 1816, justement, qui te dit ça, et son principe généralement admis dans le monde entier, que changer en constitution, son bagage qui appartient à l'universalité des citoyens. Donc c'est le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple seulement qui a droit pour le connaître, qui et comment pour changer la constitution. Maintenant, là, on dit qu'on a un comité d'experts constitutionnels. Bon, déjà, première réaction, moi, c'était dit que les experts constitutionnels là, messieurs, dames, pas c'est mon bêtise, parce que là, on est expert, c'est un monde qui a une longue expérience dans le domaine, c'est un monde qui est formé dans le domaine. Donc, par expert constitutionnel, ça, n'a pas aucun moment en Haïti qui a été expert, parce que nous avons la Constitution de 1987, qui est la Constitution qui a battu le record de longévité de notre histoire. Donc ça veut dire depuis il y a 35 ans, nous avons chita sur table pour parler de Constitution, pour nous réviser la Constitution. Pas gaffe d'expert. Moi-même, j'ai eu l'occasion de parler avec Maître Dorval, avec qui je ne m'entendais pas du tout sur la question de la Constitution. Et il te dit, dans une discussion que nous avons avec lui sur la question de la Constitution, ça, là, il t'a parlé du comité d'experts. Je t'ai parlé d'experts dans différents domaines. Ça veut dire que au comité d'experts,
on a des experts en anthropologie, en sociologie, en histoire, en droit. Et bien, tout le monde ça ils ont réuni pour nous parler de constitution. Maintenant, question de l'Assemblée constituante. Là, son bagage pour ne pas jouer avec lui. Ça veut dire que toute constitution qui fait dans le pays de 1806 jusqu'à nos jours, c'est toujours Assemblée constituante qui fait. Il y a deux types d'Assemblée constituante. Ou bien on voit Assemblée constituante ad hoc, et en 1806 ou bien en 1987. C'est-à-dire que chaque commune, chaque arrondissement en 1987, voyait des représentants. En 1806, c'était les paroisses qui voyaient des représentants qui, à Grand-Gouave, et puis Chita a rédigé la Constitution, mais tout le pays a participé dans la rédaction. Ça qui pas interdit qu'un comité d'experts, les experts constitutionnels, non, s'il vous plaît. Un comité d'experts qui est même capable de chita, puis une opinion, même qui ont été faits en 1987. C'est qu'il l'Assemblée constituante ad hoc et pour gagner des mondes qui sont un comité qui était là, qui écrit, qui fait des propositions de texte, des propositions de loi, et puis qu'on est là, l'Assemblée constituante lui-même qui a autorité ça, il a adopté dans le texte final là. Maintenant, l'heure dit ça, c'est la première fois, et ça c'est qui est important pour nous, c'est la première fois qu'un groupe d'individus de la capitale trouve l'arrogance de s'autoproclamer expert constitutionnel et qui dit que dans son constitution pour rester dans le pays. Ça ne peut pas jamais fait dans l'histoire d'Haïti et me besoin d'attirer l'attention sur ça. Et il y a un bluff là, c'est un référendum, non. Parce qu'il toujours faut comprendre, de toute façon, après c'est le peuple qui peut le décider. Référendum, non, pas de bagaille qui est dangereux comme ça en matière constitutionnelle. Et sous permettre-moi, peut-être que nous n'avons pas bien chance de parler de ça encore, mais si parler tout petit. Allez-y. Que a menacé nous là. Référendum, c'est un bagage qui n'a pas d'exister en Haïti. Le référendum a été introduit dans notre législation à partir de 1918, sous l'occupation américaine. Pour qui ça? C'est pas après le peuple haïtien, t'es fini, rejeté 12 constitutions des pays a été faites, en 1889. Au déconseil de gros intellectuels dans le pays, parmi eux, où tu gagnes un ténor film, mais au déconseil de l'autre gros chabrak encore, il y a là donc le président de la République après, qui était Chita, négocié fait une constitution en 1889, qui c'est une constitution plus solide que le pays a passé. Et cette constitution-là, il a duré 29 ans, jusqu'à l'occupation américaine. Et la constitution, ça a été arrivé enfin, le pays a une certaine stabilité au niveau constitutionnel. Mais la constitution, ça a été une loi là-dedans qui était interdit que blanc, ça veut dire étranger, pas possibilité en Haïti. Et ça, c'est l'article 12 de la constitution impériale de Dessalines qui te gagne ça en dedans. Et toute constitution peut changer, malgré de nombreux exercices constitutionnels, ça a toujours été dans toute constitution pays d'Haïti passé. Donc, les Américains ont venu, ils ont besoin de faire affaires ici, ils n'ont pas qu'à faire, ils ont demandé pour nous changer la constitution. Mais parlementaires à l'époque, tu es campé en quoi, ils ont dit, ils n'ont pas changer la constitution. Alors, je parle à l'époque, il y a des parlementaires. Monsieur Campé dit non, il ne pas changer la constitution. Et c'est comme ça que monsieur américain, avec alliés haïtiens, ils ont crasé le Parlement. Et puis, ils ont fait une constitution. Mais puisque ils n'ont pas de Parlement, puis ils ont mis la constitution, ça que blanc américain ont rédigé pour nous, et bien, ils ont dit, monsieur, on nous fait pas référendum. Mais comment le pays a fait pour le référendum? Et dans le référendum américain, 99,9% haïtiens, soi-disant, voté pour le référendum. Mais le référendum entré dans le pays. En 1928, 10 ans après, ils ont fait l'autre référendum qui a été changé, quelques bagages encore dans la Constitution fait 2. Mais les gens qui prennent le référendum et qui prennent la Constitution pays, fait salver avec le veulent, ils les tenus récents. Qui change de Constitution 3 fois, qui prend mandat, qui change de mandat, qui remet mandat, etc. Donc c'est ça qui fait que, à la chute de l'ESCO en 1946, constituant de l'époque, comme disons ceux de gros intellectuels encore, où tu as gagné Jean-Price Mars, parmi les constituants à l'époque. Monsieur le dit qu'on ça passé, les référendums, ça sont des autres que liés, il faut que nous bannissons à tout jamais
de l'histoire pays d'Haïti. Mhm. On est là, dans la Constitution 1946, là, il y a un article là-dedans qui dit que est capable de changer la Constitution par référendum. Ce n'est pas la Constitution 1987 qui a inventé ça. Ça a sorti en 1946. Et la Constitution de Magloire de 1950, il reprend l'article dans les mêmes thèmes. Et la Constitution de 1957 de Duvalier, assez curieusement, il y a même ça là-dedans. Et nous voyons que c'est Duvalier qui vient violer la Constitution. Ils font référendum pour le mettre tête les prises de la vie. Ils font référendum encore pour mettre Jean-Claude Duvalier. Donc, c'est chaque fois que ils font des autres, ils font référendum. Bon, font petit camp pour David Wolf Papillon, puisque d'ailleurs, et aspect ça, nous bien comprendre, puisque ça est important pour nous, puisque Libral fait partie de d'Agadi tentative que monsieur sous pouvoir a essayé faire là pour que yota font révision constitutionnelle. Maintenant, et dans qui sens vous pensez que quelque part au fait que yota prend chance et fait un référendum, ça a posé problème? Est-ce que quelque part parce que vous pensez que si par exemple la population n'a pas bien compris une question, il can entrer là-dedans aveuglement et ça a posé problème? Mais parce que la population, c'est ça qui fait qu'on a une assemblée constituante. Parce que la population n'a pas gagné capacité pour que les garder, les comprendre tout, il n'a pas gagné temps pour ça tout. Lorsqu'on a une constitution qui gagne 200 articles là-dedans, on ne va pas demander pour les citoyens comprendre la portée de chaque article et qui ça que vous voulez dire et qui implication. Mais le référendum, son bagage que vous utilisez dans la démocratie lorsque vous avez une question univoque. Une question que tout le monde clair sur lui. Par exemple, on nous dit nous avons un référendum sur la légalisation de l'avortement. Et puis, on débat fait sur lui, son question claire liée, tout le monde d'accord. On nous dit nous avons un référendum pour changer couleur de drapeau. Au lieu de bleu et rouge, il y a le noir et rouge. Ça, tout le monde comprend ça. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais en matière constitutionnelle, le référendum est une farce. Et c'est pour ça que Constitution 1946, Constitution 1950, Constitution 1957, Constitution 1987, qui font erreur. Parce que pas de jamais à utiliser le référendum qui était interdit dans le pays. Pour non seulement finir d'utiliser lui, et puis dans la même constitution que utilisé là, ils mettent l'article 284.3, côté ils dit que il interdit. Ils ont utilisé eux-mêmes et puis ils dit l'interdit. Donc quelque part, depuis de Papillon, on pense que messieurs dames qui sont au pouvoir là, qui a cherché à entrer dans ça, donc quelque part son piège a pris tant de nous. Son piège qui a pris tant de nous. Et il faut me dire que et marche arrière, que le problème, il y a la gosse de acquis constitutionnel de 1987 que toute base nous risquons de perdre qu'on y a là. Parce que génération haïtienne qui est là qu'on y a là, bon, premièrement, c'est génération puissante qui gagne depuis le pays a existé. Premier bagage. Deuxièmement, c'est une génération plus lâche. C'est une génération plus blanc. Pas rien, non constitution pas fait jeudi là. Pas un blanc de mettre dans la constitution pas mettre le police. Jeudi là. Oui, mais il y a deux monde qui doit juste dire, moi, je sais où quoi il dit, depuis à parler de constitution en Haïti, mon yo aimé prend comme référence, Madame Hippolyte Maniga, comme ça. Donc, vous pensez quelque part, il va l'entrer dans ça, là, d'accord que, il fait ça, là, d'accord que, il dit, mais qui ça pour le faire? Bon, il y a un plus gros problème, et nous gagnons, alors, élite politique haïtienne, nous gagnons, c'est que élite politique haïtienne, jusqu'à présent, il va y avoir une direction, il va y avoir une ligne, il va y avoir un principe. Ça veut dire aujourd'hui où on campe dans l'opposition là et puis autant de la défendre une idée et puis demain matin parce que l'opposition aspire au pouvoir. Là on est dans l'opposition aujourd'hui demain matin on va le diriger. Donc si on a un bagage aujourd'hui il faut faire une question à dire ou capable de répéter le demain. Notez une expérience là avec mon ami frère Jovenel Moïse pendant que monsieur dans l'opposition, c'est-à-dire les candidats à la présidence et puis Jocelyn Privé dit qu'il va monter gaz dans le pays, et puis je viens de faire une déclaration, il dit qu'il faut qu'on ait un criminel pour monter gaz qu'on y a dans le pays. Et puis qu'on y a les jeunes présidents qu'on y a, ils comprennent le problème gaz là. Et puis qu'on a ça passé. Mais il va y avoir un argument. Parce que pour ce criminel pour monter gaz. Et donc ça veut dire que l'homme en position, il faut qu'on changer de position.
Changer position en fonction de l'information qui évolue, en fonction de ces bagages qui évoluent. Mais on ne peut pas changer position pour servir pour intérêt personnel. Pas. Ouais. C'est comme on équipe un bateau, l'a dirigé vers l'est, on voilier, l'a dirigé vers l'est, c'est vraiment bon pour lui, l'a marché, et puis on côté que le vent pas bon pour lui encore, et puis il se vent de l'ouest là, qui vient, et puis pour le cas toujours bien vent en lui, il vire à l'ouest. En attendant que le vent retourne vers l'est encore. Donc ça veut dire qu'on vient sans direction, on ne peut pas arriver comme ça. Ouais. Le drame de nos intellectuels, le drame de la classe politique haïtienne, c'est que nous sommes des gens sans principe. Nous avons un comportement de bandits. Et c'est ça que les bandits au point pied sur nous comme ça. C'est parce que nous pensons même bien avec eux. Nous réfléchissons même bien avec eux. Parce que nous sans principe. Parce que, qui ça a constaté là? C'est ça que y aurait le principe de la primauté de la force sur le droit. C'est ça que nous avons là. La primauté de la force sur le droit. L'on a regretté, il dit que Constitution pas bon doit me changer le comme ça, mais je ne vais pas m'occuper, je vais changer le quand même, parce que je suis pouvoir, je la force. Ou pas logique de penser là. Il n'est pas différent de bandit dans la rue aujourd'hui qui dit que la loi pas permettre de taper moun, la loi pas permettre que me volant, même je le faire parce que je des armes même. Et même logique la pénale. Ouais. On ne peut pas faire différence entre un intellectuel malhonnête et un gangster dans la rue. Parce qu'il obéit à la même logique là, de la primauté de la force sur le droit. On ne peut pas dire que la Constitution pas doit changer. C'est un ancien parlementaire, c'est le premier monde qui constatait que il y a des bagages pour changer la Constitution. Gonsi de l'attribution que la Constitution 87 était par le Parlement, qui n'a pas de sens. Par exemple, pas demander que c'est parlementaire qui peut un ancien ministre des charges, par exemple. Il y a l'autre bagage encore qui était à changer dans la Constitution. Par exemple, trop à faire pour ratifier un Premier ministre. Mais personnellement, je pense que le président de la République nomme son Premier ministre. Le Premier ministre devrait pouvoir tout de suite former son cabinet et entrer en fonction sans ne pas faire tout la litoune à faire avec un Premier ministre qui vient en plateforme de négociation, tout ensemble de bagages. Oui, espèce de chantage. De chantage, parfois, marchandage, ce qui n'enlève pas au Parlement son droit de regard sur la primature et au bout de certains temps, qu'une capable fixer 6 mois, etc. Mais tout ça, c'est des bagages que nous sommes capables de faire par rapport à une entente que nous sommes capables de faire. Nous disons, bon, mais comment on a fait, etc. Parce que ça n'est pas possible. Ouais, moi, je suis un bagage, moi, dit, dans l'article qui était attiré l'attention. Par exemple, en pile fois en Haïti, le messieurs dames ont besoin de parler de révision constitutionnelle, ils ont toujours parlé de harmonisation mandat et mandat, ils ont toujours parlé de droit de vote, de diaspora, ils ont toujours parlé de décharge. Dans l'article, moi, attiré attention sur ça, ils dit pour ça, quelque part, ils vont insérer ça dans la loi électorale, ou bien ils vont avoir une entente sur ça pour que quelque part, à travers un décret, ils posent des problèmes là. Oui, parce que monsieur a bluffé diaspora en pile. Et moi-même, j'ai rencontré une dame de la diaspora qui dit, moi, je Jovenel Moïse en pile. Et il dit, même tout, puisque ses amis me peltent. Il dit, même raison que je me regrette, c'est parce que il n'a pas changé la constitution pour le bail diaspora et droit. Je pense que monsieur a trompé diaspora en pile. Et monsieur diaspora n'a pas gagné dans la constitution 1987 là. Et à plus forte raison, à partir de l'amendement constitutionnel là, qui retire le droit diaspora dans le pays. Il n'y a aucun côté qui dit que diaspora n'a pas le droit de voter. Dit diaspora pour aller changer la constitution pour résoudre le problème et dans la matière où il y a avec lui. Mais même ça me dit, c'est bon diaspora me dit, c'est pas le bon d'abus. Je m'entraîne dans le pays, je fais 4 identités, vous avez dit 4 électorales, même présenté en première fois, bon, monsieur Odim, le peuple a sanctionné, il dit, je ne suis pas dans le pays, je ne suis pas communisé le pays, je ne vais pas voter, je vais élection en 2010. Même pas courir, je camper là. On continue de travailler, on continue de parler avec eux jusqu'à ce qu'on comprenne moins. Et puis aux prochaines élections, ils vont me chance moins. Donc, mais le grand loi, effectivement, la Constitution qui dit que pour nous présenter dans l'élection, il faut que nous vivions dans la communauté pendant un certain temps. Mais ça, c'est pas une loi anti-diaspora. C'est une loi qui va la pour c'est qu'à vivre ici autour. C'est-à-dire, moi-même qui court là, 2 circonscriptions ou bien 3 circonscriptions qui paient premier, Beaumont, Pestel, Roseau, par exemple.
Je ne suis pas le candidat sur Rousseau, non, parce que je ne suis pas vivre Rousseau. Je ne suis pas le candidat Bestel. Parce que je ne suis pas vivre, c'est lui pour vivre autant. Ce qui est également logique, comment le monde peut être chef, nos communautés, nos pays, à vivre là-dedans, par contre, ça va passer là-dedans. Donc, quelque part, la Constitution a été dit que vous mettez Mdagadi un ensemble de bureaux de vote et au niveau consulaire pour que ça permette que diaspora vote. Si nous besoin de diaspora voter, nous n'avons pas résoudre ça au niveau de la loi électorale et puis nous avons gardé qu'on y a qui ça que nous avons fait pour que diaspora vote. Mais attention, classe politique là sous bluff toi avec diaspora. Pas oublier que diaspora c'est pratiquement 3 millions d'Haïtiens, c'est pratiquement 2 millions d'électeurs. Votre diaspora, son vote que n'existe pas en pile. Parce que votre diaspora, d'abord, son vote éclairé. Deuxièmement, son vote désintéressé. Parce que ici, pour une clientèle politique, nous n'avons pas payé mon 1000 pour aller voter, ou bien, dire que la monter et ma bonne job, toute qualité bagaille. Mais on ne va pas faire ça avec diaspora lui-même. Donc, diaspora va le voter parce que il voit que il y a tel monde qui a formation pour ça, il y a tel monde qui a été le pays, qui vote pour monde ça. Donc, on fait du contrôle ça. Mais le calcul est là que dernier président Jovenel Moïse monté avec environ 500 000 voix, 2 millions de voix. Maintenant, lorsqu'il y a une diaspora qui représente un potentiel de 2 millions de votes, est-ce qu'on prêt qu'on y a là pour entrer, ça américain un game changer, ça, en dedans, et système électoral ou et nous, ça passé, par exemple, il y a un pays qui fait expérience de vote diaspora, qu'on est capable de garder sous lui, le Sénégal. Côté que les diaspora sénégalaise ils ont un rôle que veut influencer vote dans le pays. À tel point qu'il y a des gens qui même pensaient que c'est diaspora qui décidait en grande partie qui est mon président ou pas. Est-ce que Haïtiens, dans le Damio, pour l'accepter et que une élection faite avec une catégorie de monde qui eux-mêmes qui vont vote désintéressé, qui vont vote patriote. Ouais, il va prendre ça, il va prendre ça, il va comprendre. On pose des vraies questions, on ne pas tourner autour du pot, on ne pas faire mieux comprendre que c'est la Constitution qui a empêché de voter, c'est faux. La Constitution n'a rien à voir avec cela. On est même maintenant, nous allons le refaire, mais député Papillon. Il y a des gens, par exemple, qui réfléchissent notamment au conseil de transition. Il y a des gens, par exemple, moi qui a supporté l'accord 21 décembre, il dit, mon cher, c'est une plus bonne décision qui est prendre, puisque HCTA, il dit, mon cher, ça va le permettre que gon contre-pouvoir par rapport à pouvoir qu'il a, etc. Ça va le permettre que gon surveillance, qui fait par rapport à pouvoir, comme si m'dadou, comme si m'dadou, remplacer le Parlement en attendant que l'élection organisée, comme si m'dadou, et m'dagadi personnel politique là, les renouveler. En quoi vous pensez que HCTA a joué rôle ça, ou bien son supercherie? Mais c'est une autre supercherie, on dit comme ça. Parce qu'il n'y a pas aucune provision légale, parce que HCTA est un combat qui est reconnu par la Constitution, un combat qui est reconnu par les lois de la République. C'est une invention du pouvoir en place et son boîte vide que lié. Et c'est ça que Mme Maniga veut nous reconnaître au dernier moment et qui fait le d'abord. Et puis c'est parce qu'il n'y a aucun levier de pouvoir, de contre-pouvoir, pas rien à faire contre-pouvoir du tout là-dedans. C'est que c'est un problème que M. Ariel Henry pose jusqu'à présent, en dépit du fait qu'il souffre de graves déficits de légitimité, pour les raisons que nous connaissons. Et bien, on nous compte que les voulaient un pouvoir sans partage, ce qui n'est pas raisonnable. Parce que c'est ça le problème. On estime que et l'opposition et le pouvoir en place ne sont pas raisonnables. Parce que, on dit l'opposition pas raisonnable parce que, tout simplement, on ne peut pas dire Ariel pas légitime pour le retirer corps, pour le bon pouvoir, tant que M. Montana. Ouais, c'est pas un monde fou. On ne peut pas dire, puisque, qu'on le veut ou non, Ariel Henry est le Premier ministre. Qu'on est le Premier ministre de facto, qu'on est le Premier ministre tout court, il est le Premier ministre de fait, reconnu comme tel par la nation haïtienne et par la communauté internationale. Donc, on ne peut pas attraper pour dire c'est sous prétexte que n'est pas légitime, alors que vous-même, vous n'avez pas un brin de légitimité du tout. Ou même quand vous venez, vous n'êtes pas plus légitime que lui-même. Donc, on nécessité pour nous chita, pour nous faire un partage de responsabilité pour nous avancer. Mais Ariel lui-même, beaucoup de parle, dans le sens que il n'est pas raisonnable. C'est qu'il n'a pas accepté aucune forme de partage de responsabilité. Or, moi-même, je pense que, et je termine peut-être là-dessus,
Une bagage capable de permettre nous sortir côté Nia là, c'est un retour à la Constitution de 1987 dans sa version non amendée. Nous faisons ça déjà dans l'histoire. Le niveau dans des impasses, Jean-Louis à là, même comme retourner à une ancienne version de Constitution qui permet que nous joignions des solutions de sortie. Et ça que nous avons fait en 1946, nous avons fait en Constitution 1932 en 1946, nous avons fait ça encore en 1870 à la chute de Salade, nous avons tourné à la Constitution 1947 là, nous avons fait ça encore sous Geffroy à la chute de Soulouk. Donc, ce n'est pas la première fois que nous avons fait ça, nous sommes capables de faire pour que nous jouions à travers la Constitution de 1987 là, on porte de sortie parce que lui-même, il prévoit un exécutif bicéphale qui t'a permis qu'un président sorti de la Cour de cassation, en tout cas du pouvoir judiciaire, et qui va permettre que nous venons en voie de sortie. Mais pour cela, il faut que nous devenons raisonnables. Merci à bien, député Wolf Papillon, de bien content et à recevoir et matin, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous également. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec nous l'ancien député de Corail, Wolf Papillon, c'est avec matin, et nous